Pour ce travail sur la biodiversité vosgienne, 3 séances en EMI sont prévues. Attention à toujours bien avoir ses codes informatiques ainsi qu'une clé USB. La première séance aura pour objectif une recherche documentaire sur l'être vivant que vous avez tiré au sort. Vous apprendrez ainsi à vous servir du moteur de recherche EasyDoc disponible dans Pronote. Celui-ci vous permettra de trouver différentes ressources disponibles au collège. Par exemple, ici pour le loup, on voit qu'il y a 125 ressources réparties en romans, mais aussi, ce qui nous intéresse le plus, en médias comme des magazines. Le numéro du magazine ainsi que les pages à consulter concernant l'être vivant que l'on a sélectionné sont mentionnés. Par exemple ici, page 32 à 35 sur le loup. Il y a aussi des documents en ligne comme des sites ou des vidéos que l'on peut consulter directement. Attention, pour réaliser un bon exposé, il faut avoir plusieurs sources, c'est-à-dire des magazines, des livres, des documentaires, ainsi que des sites internet et pas uniquement un site internet. Si vous en avez la possibilité, d'autres ressources peuvent être consultées. Ainsi, à la médiathèque, vous disposez d'un moteur de recherche qui fonctionne de la même façon. Ce site s'appelle Escale. Vous avez alors les ressources disponibles à la boussole, référencées de la même façon. On cherche alors uniquement les documentaires qui s'intéressent au thème que l'on aborde. Pour chaque ressource, vous avez des informations, un résumé qui vous permet de voir si le livre correspond à vos attentes. Et vous avez aussi des informations concernant le prêt possible ou non. Pour ne pas gêner les recherches d'autres camarades sur le même thème, merci de ne pas emprunter, mais de prendre des notes ou en faire des photocopies. Après avoir lu les différentes ressources que vous avez trouvées, vous pourrez ainsi compléter la fiche de recherche sur l'être vivant que vous avez tiré au sort. Cela vous permettra de compléter le diaporama lors de la prochaine séance. La deuxième séance sera consacrée à la réalisation du diaporama. Attention à toujours bien avoir une clé USB et à enregistrer fréquemment votre travail pour ne pas le perdre. Le diaporama à compléter vous sera proposé. Vous aurez alors à y indiquer les informations que vous avez recueillies lors de la séance précédente. Si vous en avez l'envie et si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi réaliser votre diaporama sur Canva en vous créant un compte. Vous pourrez alors modifier le document de base partagé avec vous avec les informations que vous avez recueillies. Il est possible ensuite de l'exporter au format diaporama pour votre future présentation à l'oral. La dernière séance sera consacrée à la finalisation du diaporama ainsi qu'à l'entraînement à l'oral. Attention, pour l'oral, il est préférable de ne pas avoir de notes sous les yeux.